Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais juste vérifier qu'on m'entende correctement. Parce que en fait j'en sais rien si on m'entend bien ou pas. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Bon, ça a l'air malgré que je sois loin. Et c'est nickel, tout va bien. Hop, allez. Je finis juste de tout préparer correctement. Hop, ça ici est good. Là, on est pas mal. Et bah allez, let's go, c'est parti. Donc, on y va pour notre partie 2. Hop. Donc, on avait déjà fait la... Je veux dire, je t'ai dit quoi, normal. Voilà, on avait déjà fait donc la cuisine, l'escalier auquel on a galéré, et on a commencé à faire le salon. Donc, on va reprendre à cet endroit-là. Je vais enlever tout ce que j'ai mis dans la boîte, puisque je sais pas en fait que j'avais rien à manger, en fait. Hop. Comme ça, là. On va le sortir ici. On va mettre ça comme ça. On va passer ça pour toi. En fait, j'essaie d'avoir une extension de rangement avec la chaise que je mets à côté de moi. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne correctement. Malheureusement, je peux pas mettre tout ce matériel sur mon bureau puisque j'ai pas assez de wifi au niveau du bureau. Donc je pourrais même pas. Et en plus, mon ordinateur portable ne supporte pas la connexion de si loin. Bref, donc j'ai pas le choix que de faire avec tout ce que j'ai. Sinon sur le bureau, il y aurait eu bien assez de place. Hop. Voilà, j'ai retrouvé le livret, donc on y va. On a encore beaucoup de choses à faire, mais là on va commencer par le meuble télé. Donc si je regarde, on en est juste là, ici. Donc on va venir mettre G5 et dessus on va coller R15. Hop. J'ai toujours pas de chevalet à mettre devant moi là, un pupitre ou je ne sais quoi, donc je vais le garder dans les mains. Ce sera bien aussi. Donc on y va. R15. Non, c'est pas R, c'est J5 en premier. Hop. Donc j'ai 5 juste là. Voilà. Et dessus, on vient coller du coup R15. Hop. Juste là. Donc on va venir le couper. J'ai pas pensé à prendre de pinceau. Pour être tout à fait franche et honnête, j'avais pas forcément prévu de faire le live aujourd'hui. Parce que, alors déjà, j'ai très mal dormi. Mon fils, il a galéré à s'endormir hier soir. Du coup, je me suis endormie dans son lit. Je me suis réveillée à 23h30. Du coup, je me suis couchée dans mon lit cette fois. Et en fait, à 5h, il se réveillait de nouveau, mon fils. Donc j'ai dû de nouveau aller dans son lit. Je me suis rendormie 1 heure. Après, mon réveil a sonné. Et du coup, je suis fatiguée. Donc j'ai hésité à faire le live. Et puis finalement, bah me voilà.
Alors par contre, je suis pas sûre qu'il dure aussi longtemps que d'habitude. Tout simplement parce que je sais pas si je vais laisser mon fils dormir aussi longtemps que d'habitude. Voilà, tout simplement. J'ai évité de cacher des petits papiers dans le bureau parce que, enfin, dans le fauteuil de bureau, sinon monsieur va râler. Hop. Voilà, donc là je vais venir coller ça. Lui se met comme ceci, juste là. Donc il faut venir le coller comme ça. Donc on prend la colle. Ce qui est bien, c'est que tout ce que j'ai utilisé hier, en fait, c'est au-dessus. Ça, c'est trop chouette. Je vais appliquer la colle sur le morceau de bois plutôt. Hop. Voilà. On met bien tout ça. Et on va venir couper les petits trous. Donc là, on va venir faire celui-ci près du mur, celui-ci près du mur également, et le petit qui est juste là. Alors le petit, je vais faire comme les escaliers, je vais reprendre mon petit embout pointu là, ma petite aiguille. Vous allez peut-être entendre aussi ma machine à laver. Et mes hamsters qui sont réveillés. Bizarrement, ils sont réveillés aujourd'hui. Et on vient insérer tout ça au bon endroit. Alors encore une fois, ça a l'air d'être une galère à mettre. Est-ce que juste, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire les DIY avant de les vendre? Sinon, ils auraient laissé un petit peu plus d'espace quand même. Parce que bon, c'est pas mon premier quand même, à un moment. Je commence à avoir un petit poil d'habitude. Je n'arrive pas à mettre cette structure. Le livret tombe. Et moi je galère. J'arrive pas. Ça ne veut pas rentrer. C'est en train de me prendre la tête. Salut Dani. Allez, on va faire comme ce que j'utilise dans mes formations. On va souffler, on va respirer un bon coup et on va y retourner, d'accord? Oui, ça va, merci et toi? On va évacuer la pression. Et on y retourne.
Non, ça va, je suis un peu fatiguée. J'ai mal dormi, mais sinon, à part ça, tout va bien. À part ça qui me prend la tête, hein. Bah, depuis 4 heures, je suis réveillée, mais ça va. Ah ouais, bah ça. C'est le petit loulou qui t'a réveillé? Je vais le prendre sur moi. Oui, ah bah ouais. Bon, écoute, dis-toi que j'ai vécu ça pendant plusieurs années, donc cette nuit, il m'a réveillée à 5 heures. Mais j'ai été le rejoindre dans son lit. Comme ça, j'ai pu redormir 1 heure de plus. Mais c'est une prise de tête, ce truc. Alors, autant habituellement, ça va, mais celui-là... Là. Ouais, ça y est. Depuis début du mois de janvier, on lui a appris tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse dormir dans sa chambre. Donc sommier, matelas, bah, pas le lit puisqu'il l'avait déjà. On lui a acheté une barrière aussi, parce que comme le lit il est assez haut, j'avais peur qu'il tombe. Donc on a acheté tout ce qu'il faut. Et depuis début du mois, il dort, enfin depuis début janvier du coup, il dort dans sa chambre. Mais bon, il s'endort que avec moi. Hier par exemple, pendant plus de 2 heures, j'ai essayé de l'endormir, pas moyen. Je crois même que je me suis endormie avant lui dans son lit. Et puis bah, il se réveille en pleine nuit en criant maman, maman, ou alors sinon c'est... Attends, c'est quoi qu'il a dit la dernière fois? Papa, je tombe, je tombe. Il y avait sa tête qui était dans la barrière, enfin qui était dans la barrière. On laisse un petit espace dans la barrière et il y a sa tête qui dépassait en fait, tout simplement. Du coup, il appelait je tombe, je tombe. Et voilà. Purée, mais c'est pas possible, hein! J'arrive pas, ça veut pas rentrer. Ça veut pas. Mais c'est fou, hein! Et je suis pas du genre à me prendre la tête pour rien. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre dans ce truc, hein. Et c'est pas à l'envers, hein. Ça peut pas être à l'envers, c'est pas possible. Ça pourrait, mais le problème c'est que ça rentre vraiment pas, hein. J'ai beau forcer comme une bourrine, ça ne rentre pas. Pourtant tout est à sa place, c'est juste censé rentrer normalement. En fait, il n'y a qu'un côté qui rentre pas. Ce côté-là, il est rentré. Le milieu, bah du coup, il galère un peu, puisque à gauche, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer à gauche? On va essayer de rentrer à gauche. J'ai mal ouvert. Bah non, normalement non quand même. C'est pas toi qui me gêne quand même. T'es en dessous. Mais c'est pas toi puisque tu rentrerais quand même un petit peu. Parce qu'en fait, ça doit rentrer juste là contre le truc. Et quand je le mets, bah ça rentre pas. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Du coup, je crois que je vais le coller et puis ça va dépasser un peu, hein, tant pis. Non. Moi, ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça veut pas rentrer. Il n'y a rien qui va dans ce truc, c'est un truc de malade. Je suis en train de me prendre la tête dessus. Alors que les autres, j'ai réussi sans problème. Mais lui, je me prends la tête. Je vais le laisser comme ça en fait. Je vais arrêter de forcer. Et puis on va le laisser comme ça. Et puis si ça rentre après, ça rentrera après. Si ça rentre pas, bah ça rentre pas. Et puis c'est tout. Voilà. Alors la suite. Il nous faut quoi? Merde, je suis du mauvais côté. Alors il nous faut des haches. Là. Donc il me faut ceux qui sont en bois clair juste là. On va faire le meuble télé. Enfin on va essayer de faire le meuble télé.
donc ça. Il faut venir les coller ensemble. Alors ça va faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Ok. Et donc il faut venir les coller. C'est les 19 qui vont à l'extérieur. Ok, ça marche. Des gros bisous, merci d'être passé. À bientôt. Voilà. Donc il va comme ça. Il va comme ça. Ah bah il va plus tenir maintenant. Je l'ai peut-être mis à l'envers, non? Pouc. Bah tu collais mais tu colles plus. Que je me trompe pas, c'est de l'autre côté. Hop. Comme ça. Comme ça. Toi je vais bien te remettre. Oh bah du coup tu t'es décollé. C'est un truc de fou de se prendre la tête avec ça hein, quand même. Mais bon. Attends, on va souffler, puis se calmer. C'est censé être fait pour se détendre, pas pour se prendre la tête. En plus, c'est ce que j'apprends à mes enfants quand ils sont un peu en colère, à souffler. Parce que ça fait du bien. Et du coup, maman va s'y mettre. Hein. En plus, je pense que je vais voir pour ajouter la sophrologie et la méditation à mes outils de travail. Je pense que ça pourrait vraiment faire du bien. Même moi, pour moi, à titre perso. Hop. De toute façon, j'ai envie de dire, toutes les formations, les certifications que j'ai passées, c'est avant tout pour moi. Non. Et ensuite pour retransmettre derrière. Mais c'est avant tout pour moi. Mais il n'y avait pas des trucs là-dedans qui peuvent être utiles. Genre ce truc-là. Non, ça servira à rien ça. L'autre peut-être. Ou ça sert vraiment juste à rien. Il est où? En fait, j'ai pas encore trouvé l'utilité de ces machins de coin là. Donc je me dis que potentiellement ça pourrait m'aider. Mais je vois pas où. En fait. Ah! En fait. Puisque ben. Genre faudrait le mettre là. Ça passe même pas. Sinon faudrait le mettre. Non, pas là. Là, ici, voilà. Voilà, faudrait faire un coin par un coin. Hop. Voilà, et attendre que ça sèche. Voilà, ça sert à ça. Et est-ce que le deuxième... Non, il rentrerait pas le deuxième de toute façon. En vrai, ça peut être vachement pratique hein, quand même. Mais j'ai peur que ce soit trop long à coller. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça bouge pas. Hein. Tu le laisses là, tu fais ça, et puis tu dis bon, bah, allez, je mange un bout, et puis t'es tranquille. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne réellement beaucoup. Enfin, que ça me fasse gagner du temps, du moins. Bon, on va venir. Ah non, bah voilà, hop, forcément, faut que ça se décolle. Bon, ouais, utilité, je sais pas trop. Après, c'est.
Je sais peut-être pas m'en servir, c'est fort possible. Là, pour le coup, j'ai aucune expérience avec ces ustensiles. Hein. Moi, je pense surtout que je devrais les l'insérer en fait, tout simplement, à l'endroit où il doit être. Et puis ça va se coller tout seul. Hein. Ah non, il faut que je mette D27 et R14 au-dessus. Donc D27. D. Alors. Donc là, j'ai D27 juste là, avec un petit trou pour mettre la télé. Hop. J'ai faim, je vais aller me chercher un morceau de gâteau. Je me suis fait un gâteau yaourt parce que j'avais envie d'un gâteau. C'est quoi qu'il me faut? R14. Alors, on a S, RS, TU. Ça, c'est quoi ça? Q. Ça, c'est quoi? S. Donc, ça va ensemble. R. Il doit me manquer des petits morceaux parce que j'ai pas le R14 là-dessus. R, Q. J'ai des petits bouts. R14, je l'ai trouvé. C'était dans les petits morceaux. Et ouais, en fait, j'avais super faim. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un gâteau yaourt. Et en fait, j'en ai déjà mangé une part. Mais je me rends compte que j'ai toujours faim. Donc, je vais aller chercher une deuxième part, je crois. En fait, dans mes lives, je mange tout le temps. Mais je me rends compte aussi, c'est de ma faute, je mange pas le midi. Faudrait que je mange. Mais le souci, voyez-vous, c'est que je ne sais pas quoi manger le midi. Mon mari, par exemple, lui, il mange du pain et du fromage. Et généralement, je mange un peu avec lui. Mais toujours manger du pain et du fromage, malgré que le fromage change régulièrement, hein, puisque voilà, c'est comme ça. Ben, j'arrive pas. Moi, je suis très sucrée. C'est pas bien. Hein. C'est pas bon pour ma ligne. Faudrait que je rachète des fruits, mais je pense jamais à les manger non plus. Du coup, c'est mon fils qui les mange. En un sens, tant mieux, c'est bon pour sa santé. Là, pour le coup, c'est plutôt très très bien que ce soit lui qui mange des fruits. Mais maman, elle veut perdre un peu de poids. Enfin, alors je veux pas forcément perdre du poids, je veux perdre de la graisse. Donc pour ça, il faudrait que je reprenne mon alimentation en main et que je fasse des petits exercices pour me muscler. Parce que bon, j'ai encore mon petit ventre de maman, quoi. Et bien que ça ne me gêne guère, j'aimerais bien quand même retrouver mon ventre plat que j'avais avant mes 2 grossesses, que j'ai récupéré entre mes 2 grossesses, mais que j'ai pas récupéré là après ma dernière grossesse. Donc j'aimerais bien le récupérer quand même là cette fois. Il est où le côté le plus beau? C'est celui-là. Poup. On va essayer de pas appuyer trop fort pour pas péter toute la structure que je viens de créer. Voilà. Et pendant que ça sèche un petit peu, on va venir faire les petits trous là. Pourquoi il faut mettre ça en fait? Je sais même pas parce que on a déjà une cloison de la bonne taille. Ouais, au pire, si j'arrive pas à le mettre, c'est pas très très grave. Hein. Je me rends compte que je crois qu'on ne va plus rien mettre en fait devant, donc au pire, c'est pas hyper grave. Hein. Bon, je réessayerai quand même, mais c'est pas très grave. Bon, là pour l'instant, je l'ai enlevé puisque je vais faire les trous là. Hop.
J'aurais dû le couper quand même au cutter. Parce que du coup, ça me fait une bouloche que j'arrive pas à enlever. Voilà. Hop. Oh là là, hier j'ai été inscrire mon petit bonhomme à l'école maternelle. Ça m'a fait tout bizarre de me dire que déjà en septembre il va à l'école. Mais qu'est-ce que ça va me faire du bien? Je vais pouvoir reprendre le travail correctement. Parce que bon là clairement, niveau taf c'est pas vraiment ça. Dans le sens où j'ai l'impression de ne pas travailler assez toujours. En fait j'avance pas comme je voudrais et du coup je suis frustrée. Et du coup c'est plutôt pénible. Je vais pas y arriver. C'est vraiment bizarre qu'il rentre pas comme ça lui. Hein. Pourtant tout est bien mis, tout. Il n'y a vraiment que ce côté-ci. Bon bah écoute. Je comprends pas. Alors celui-là, j'ai oublié de faire le trou de la télé. On va essayer de rectifier ça tout de suite. Là, ce matin, par exemple, j'ai bossé sur mon nouveau programme qui s'appelle La Parenthèse. J'ai juste trop hâte d'accueillir les participantes à ce programme. Mais vraiment, ça va être de la bombe. On va voir un mélange d'écriture, de créativité, le tout à son rythme sans pression, avec des échanges et tout. Je vais voir pour créer, je sais pas encore si je fais un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook ou je ne sais quoi d'autre comme groupe qu'on pourrait créer. Mais du coup, j'ai genre trop hâte d'accueillir les premières participantes au programme. Parce que ça va être un vrai programme de retour à soi. Et en plus, ce qui est trop chouette, c'est qu'en plus de créer ce programme, en fait, comment dire, je fais les exercices en même temps que je crée le programme. Et donc, en fait, j'implémente vachement tout ce que j'enseigne. Et je fais en sorte de l'intégrer dans mon quotidien aussi. Et comme ça me permet de voir aussi si le rythme est correct, s'il est soutenu ou pas, si on peut, s'il y a des choses à modifier, s'il faut que je rajoute des petits exercices ou des petits moments d'intégration un peu plus. Oh mais Donc ouais, ce matin j'ai fait la page de présentation du programme et j'adore. Et vraiment, j'ai trop hâte d'aller plus loin avec ce programme, de découvrir mes premières participantes et tout, parce que ça va être un truc de fou. J'ai trop hâte. D'ailleurs, pour ceux qui regardent en replay, là, si le programme est sorti au moment où vous regardez, vous trouverez le lien dans la description pour pouvoir le rejoindre. Alors, c'est à durée indéterminée, hein. Vous avez le temps de le faire, vraiment. Enfin, voilà, il n'y a pas de durée de vie à ce programme. Je l'ai imaginé sur 60 jours. Donc, voilà, en 2 mois, vraiment, ça peut être fait. Et c'est chaque jour un petit exercice. Donc, c'est vraiment, on ne se prend pas la tête. C'est un petit exercice par jour à faire pour, en fait, retrouver du temps pour soi, pour retrouver du temps pour créer et juste en fait pour venir remodeler sa vie un peu comme on le souhaite parce que la créativité aide énormément
à se retrouver soi et à se modeler un peu une vie sur mesure, dirons-nous. Et donc voilà, et ça s'appelle la parenthèse parce que c'est exactement ce que je te propose de faire dans ce programme. C'est de te créer une petite parenthèse juste pour toi, pour te retrouver, te ressourcer et en fait tout simplement reprendre le contrôle de ta vie, te remettre au centre de ta vie. Voilà. Donc on va alterner entre des visualisations, des méditations, des exercices créatifs, des exercices d'écriture. Hop. Après on a quoi? On a H15, H17 et H16. Donc ça c'est le petit coloris. Alors, donc c'est la télé qui est juste là. Et du coup, ouais, j'ai juste trop hâte d'accueillir les premières participantes. Parce que je sais que ça va vraiment, vraiment changer le quotidien de pas mal de femmes. Vraiment. Et je pense que je vais pas m'en lasser d'en parler de ce programme. Donc vous risquez d'en entendre parler régulièrement. Parce que vraiment, vraiment, c'est un programme qui peut vraiment transformer des vies. En tout cas, sachez que moi, en créant ce programme, ça change déjà pas mal ma vie. Donc voilà, je dis pas ça en l'air, c'est pas une promesse en l'air en fait, c'est parce que c'est vrai. Donc il peut y avoir une transformation vraiment profonde, donc comme moi je fais, parce que moi je vais un peu plus loin que les exercices que je propose, mais ça peut aussi transformer votre vie de manière un peu plus subtile, mais ça marche quand même. Voilà. Donc là je suis en train de monter la télé. Oups, je croyais que j'appuyais pas, mais en fait si. On va venir mettre la petite télécommande à l'intérieur. Pouc, comme j'ai mis un peu trop de colle. Alors on va venir la coller là sur le côté. Voilà. Et la télé doit aller dans le trou qui est juste là. Allez, la petite télé. Voilà. Et avec mon petit outil pointu, je vais venir appuyer sur la base de la télé pour qu'elle colle. Voilà. Donc la télé, c'est fait. Oh mince, la télécommande, c'est fait aussi. Bien droite, parfait. Ensuite, on doit venir construire des chaises. Donc j'ai H1, H12 et C29. Donc, on a H1 qui se met en dessous. Dessus, on lui colle H12 et on colle tout ça sur C29. Donc, H1, c'est là, ces petits morceaux de bois là. Ok. Pouc. 2, 3, 4. Ensuite, par-dessus, on avait dit qu'on mettait H12. C'est des petits coussins rouges. Ah, 4. Et au-dessus, on va venir mettre C29. Vous vous rendez compte, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié une lettre. Donc je vais rajouter ma lettre. J'ai oublié un O dans on monte ensemble. Du coup, on montait pas vraiment ensemble. Voilà, maintenant c'est fait. Donc ça se met à jour. Et maintenant, ce sera écrit on monte ensemble la miniature de chaque.
Et là, on a dit, il nous faut le C29, c'est ça? Bon, ça ressemble en tout cas, ouais. Donc c'est sur la deuxième planche colorée. Hein. Et hop, ici, on va venir les sortir. Quick. Quick. Oh! Il s'est envolé celui-là. Il s'est envolé. Hop là, voilà. On va le récupérer. Il est tombé là-bas derrière. Je crois que je vais chercher mon morceau de gâteau aussi. J'ai vraiment faim. Faut vraiment que j'arrête de manger. Bon, je vais chercher ça, j'arrive tout de suite. Voilà. Bonjour à ceux qui sont arrivés. Désolée. Mais comme d'habitude, quand je suis en live, j'ai faim. Donc j'ai été chercher à manger. Donc j'en suis à mes petites chaises toujours. On doit mettre les petits coussins sur le petit morceau de bois en dessous, comme ça. Ah ben, ça se met pile dessus en fait. Et on va devoir coller le dossier juste là, de faire en sorte que juste le petit bitonio là, le petit truc, il dépasse. Donc ça fera un truc comme ça. Pouc. Voilà. Alors si on tourne, alors je vais essayer de tourner, parce que moi du coup je vois, mais c'est vrai que voilà, il y a juste le petit morceau là qui dépassera. Allez, on va faire ça, on va déjà coller tous les petits coussins sur les haches. On va essayer de faire en sorte que l'effet bois il soit du même côté pour chaque chaise. Voilà. Je suis un peu maniaque sur les bords, navré. Je vais récupérer la petite goutte de colle qui s'est glissée là sur mon tapis de découpe. Hop. Voilà, comme ça me fait déjà un coussin de coller sur la chaise. Hop. Voilà. Et on va venir mettre un petit point de colle sur chaque. Hop. Ah non! Reste là. Pouc. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça m'évitera de parler toute seule. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, ok. Donc ça va se mettre sur les 4 qu'il y a là. Donc celui-ci, 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 celui-ci. Il y aura ça. Je vais d'abord mettre ça parce qu'à chaque fois je me fais un peu avoir. Donc d'abord je vais mettre les trucs et ensuite je vais coller les coussins dessus. Alors, hop. Hop. Ça va, cela rentre assez facilement comparé à d'autres pièces que j'ai galéré à me mettre.
Voilà, et maintenant on va venir coller ça. Et on va mettre ça juste devant les dossiers. Voilà. 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 Et la dernière petite chaise. Voilà. Je vais remettre un petit point de colle là sur les petits morceaux de papier qui ont... qui se sont décollés en fait, tout simplement. Je vais dire si j'y arrive parce qu'apparemment ça voulait pas. J'ai l'escalier qui ne tient pas non plus. En fait j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui tient dans cette miniature, c'est un truc de fou. J'ai pas réussi à mettre de la colle là. Pourtant j'en ai sur la petite aiguille là. Ah voilà. Bien le recoller quand même. C'est vrai qu'à force d'appuyer dessus, à un moment ça saute. Voilà. Ok. Bon, ça avance, ça avance. Ensuite, on a quoi? On va venir monter une table. Bah montons une table. On y va. On va prendre H6, H7. Donc H6, H7, H10 et C36. On y va. Alors, H6. Ah, des sushis. Donc H6, H7. On peut déjà sortir aussi H8. Et H5, puisque c'est l'étape juste après. Et là, il nous faut H10. C'est les petits plateaux noirs. Donc 1, 2, 3, 4. Et on a aussi les C36. Ils sont minuscules.
Elle est où ma petite aiguille? Là. Voilà. Hop, j'ai réussi à récupérer tous les petits morceaux. Et donc, en fait, là, c'est assez simple. On prend un plateau, on vient coller les deux C dessus et on colle un morceau de truc, en gros, pour faire un peu plateau de présentation. Alors, sachant que, du coup, le côté le plus long doit être sur le plateau. Faut pas que je me plante, faut pas que j'appuie trop fort parce que sinon je vais mettre beaucoup trop de colle. Voilà, on va faire les deux tout de suite. Comme il y en a un poil trop, c'est pas hyper gênant mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Ça on vient de mettre là. Je pense pas que je vais les mettre au milieu, enfin au bord. Je vais laisser un petit espace quand même. Est-ce que j'ai ma petite pince à épiler là-dedans? Ouais, là. Hop, on va mettre là. On va essayer de bien les placer. Bon, d'accord, j'essaie de m'aider du kit spécial miniature, hein, mais je suis vraiment pas douée avec les petits ustensiles comme ça. Je suis plus douée avec mes mains qu'avec des petits outils. Dès que j'essaie de le faire, il retombe. Pourtant, il faut que je m'entraîne, hein, en vrai. Bon, ça marche pas. On va faire ça. Voilà, à un moment, on va pas se prendre la tête. On va faire à la manière habituelle. Sans délicatesse, voilà. Je suis pas la nana qui fait dans la délicatesse. Non, en vrai, ça dépend. Mais là, pour le coup, on va dire que je fais pas du tout dans la délicatesse. Hein. Voilà. Allez, on fait la même chose avec les autres plateaux. Donc là, on va venir mettre de la colle sur le côté le plus long, des petits morceaux blancs. Un coup au soir, faudrait que je vois pour faire une vidéo ASMR. J'ai une idée de vidéo là qui me trotte en tête depuis pas mal de jours. Mais le problème, c'est que comme le petit s'endort pas tout de suite, dès que j'ai la possibilité de le faire, je suis beaucoup trop fatiguée. Il faudrait que je prenne le temps de faire cette vidéo ASMR. En plus, je parlerai même pas pour une fois. Et je viendrai juste utiliser des bruits d'objets, genre le papier bulle qu'on explose. Il y a aussi la séparation là en papier un peu bizarre des Pyrénéens là, de Lint aussi. Ça fait un bruit que j'adore. Et faut vraiment que je prenne le temps de faire cette vidéo qui va m'endormir, sûr et certain. Ça pour le coup c'est sûr et certain. Mais je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Je pense que ça pourrait vous plaire aussi.
j'ai aussi envie de faire un peu plus d'exercices d'écriture et d'art-thérapie guidée aussi. Encore plus depuis ce week-end. Parce qu'hier, j'ai fait écouter un de mes audios de mon programme Reset Créatif à mon frère. Et en fait, il a adoré ma voix. Il a dit, mais je t'écoute comme ça pendant 10 minutes et je dors. Je dis, pas d'accord. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais un potentiel avec ma voix. Et le pire, c'est que je le sais. Enfin, je sais pas si vous aussi c'est pareil. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le design humain, l'astrologie, etc. Et en fait, en design humain, j'ai ma gorge qui est définie. Donc en fait, je sais que je peux m'appuyer sur ma voix, ma communication, etc. En gros, pour parler aux gens, pour créer du contenu aussi sur les réseaux, par exemple. Et en astrologie, j'ai Mercure rétrograde en Cancer. Et donc, on parle... alors, forcément, on va parler plutôt d'une communication intérieure, puisque ça rétrograde. Et en Cancer, c'est tout ce qui touche aux émotions, etc. Et je me dis que si je fais ces petites vidéos pour moi, pour apaiser mes émotions, etc., ça va forcément parler à quelqu'un d'autre. Bref, du coup, voilà. Maintenant, la table. Sans transition, on continue. Il nous faut C8 à 2 fois et C9 2 fois. Hop, donc ils sont là. Je vous laisse chercher sur les plaquettes les bonnes lettres. Hop. Donc là, ici, on a C10. Ah non, on a C8, pardon. C'est ça, hein, c'est C8. Ouais. Et C9. Voilà, bon, ça, c'est assez simple à mettre en place puisqu'il suffit de rentrer les C9 dans les C8. Du coup, comme ceci, je pense. En évitant de les casser. Pas comme l'escalier hier. Hop. Voilà. Voilà. Ok, on va le monter qu'un petit peu. Celui-là, pour l'instant, je ne vais pas trop appuyer. Je vais essayer d'enfoncer l'autre et je verrai pour bien le remettre au max. Entre deux. Oh, c'est dur, hein. Enfin, c'est pas facile. On a un truc qui ressemble un peu à une table quand même. Mais pour moi, c'est pas assez enfoncé encore d'un côté. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ok, voilà. Sur le dessus de cette table, nous allons mettre la planche D28. Donc D28, qui est tout simplement un rectangle. Et
Na, na. Aouh, je me suis fait mal. Voilà. Et dessus, nous allons lui coller... On va lui coller quoi? R7. Ah, j'allais manger un papier avec. Hop là, tu passes avec moi. C'est ça, la petite planche en bois. Je me rends compte que j'ai pas fini mes trucs. Mais c'est pas grave, je vais les coller à la fin. Il y a des fois, je me dis que je devrais tout découper à l'avance, tout prédécouper aussi les morceaux de bois à l'avance. Puis après, je me rappelle que si je fais ça, ça n'a aucun intérêt que je fasse les trucs en live du coup. Donc voilà. Du coup, je le fais pas. Mais ça me permettrait de gagner du temps. Hein. Mais bon, l'objectif en soi, c'est pas de gagner du temps, c'est de le faire avec vous. Oh, je mets toujours de la colle sans le vouloir sur les papiers. Et du coup, après, ça fait dégueu parce que, en fait, dès qu'on casse le bois, on a de la poussière de bois sur nos doigts. Et du coup, bah, il y en a aussi sur le truc. C'est un peu pénible, mais bon. Je vais en profiter le temps que ça colle pour venir faire les trous. Ils sont bien ici. Les 4 petits trous qu'il y a ici à côté des chaises. Hop. Peut-être mettre ça tout de suite avant. Non, avant de mettre le plateau. On va essayer d'enfoncer ça dans les trous. Alors, 1 pied et demi. 2 pieds et demi. 3. Oh. Et ben dis donc, c'est que c'est rentré tout seul en plus. C'est parfait ça. J'ai tellement pas l'habitude que ce soit si simple que du coup ça me paraît tout de suite louche dès que c'est un peu trop facile. Hop. Voilà. Et donc là on va venir coller les petits plateaux. On va venir les coller en fait face à face. Hein. C'est comme s'ils avaient un plateau chacun finalement. C'est exactement ça. Et ils doivent être contre le bord. Ok. Hop. Donc un là. Un là. Et ensuite on va le mettre en face. Par à côté. Un là. Et
Voilà. Voilà. Et par-dessus, on va venir y mettre le petit truc là. Là, pour le coup, je me dis que ce serait peut-être mieux d'utiliser la petite bouteille du kit miniature plutôt que la grosse là que j'utilise. Ce serait un peu plus précis, je pense. Faudrait que j'essaye. Voilà, bon, je sais pas si j'ai mis les choses dans le bon sens. Mais on va dire que oui. Voilà. Il va pas tenir celui-là. J'ai l'impression que la colle ne se met pas dessus. Je n'ai pas mis assez. Hop. Voilà. Ok, ça a l'air de tenir. Oh, mince. J'ai oublié de mettre des trucs. J'ai oublié de mettre C37 avant de les coller. Mais pourquoi il faut mettre ça alors? Ah, je crois que c'est une boîte de couverts ou je ne sais quoi. Ah, je vais regarder. Au pire, je les collerai de chaque côté, c'est pas grave. C37. Oui, c'est ça. C'est les baguettes. J'ai oublié de mettre les baguettes. Mais je vais les mettre de chaque côté, c'est pas grave. Ils seront pas du même côté, c'est pas grave. Hop. Alors, on va essayer de cacher le côté le plus moche parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient pas très très beaux. Voilà. Hop. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de chaque côté des plateaux. Et ce sera pareil. Tant qu'ils sont dessus. Alors toi, ça va. Voilà, toi, t'es pas très beau. Voilà, un exemple parfait. Celui-là, il est un peu sale, il est un peu dégueu. Donc là, je vais coller ce côté-là pour avoir le côté le plus propre et le plus beau. Et bien sur la table. Voilà. Là, pareil, il est jaune un peu. On a l'impression qu'il est un peu cramé, celui-là. Waouh! Merci beaucoup pour ce message totalement inutile puisque tu as été banni. Enfin, voilà. Alors par contre, la table, elle est vraiment faite au millimètre près. Hein. Je vais pas pouvoir rajouter quoi que ce soit sur la table, ça c'est sûr et certain. On va le mettre à l'endroit. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Ensuite, il nous faut 3 fois G2
Alors on va commencer par 3 fois G2 déjà. Ah bah la plaque J, elle sera terminée avec ce dernier petit morceau. Oh. Voilà, c'est mieux. Bon bah le truc est tellement fin que je le casse. La séparation entre les différentes plaquettes là, elle est tellement fine que du coup elle casse toute seule. Du coup j'ai plein de morceaux de bois qui traînent un peu partout maintenant. Il faudra que j'arrête un peu avant pour pouvoir tout nettoyer avant que les petits pieds de mes loulous et tout ça. Alors ils me disent que d'un côté il faut mettre T12 et de l'autre côté il faut mettre R17, 18, 19. Je vais te regarder ce que c'était 12. T12 c'est juste des plaques en bois, donc je vais commencer par cela. Oh, eh bien il est l'heure d'arrêter. Je vous fais... Attends, reste là. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut!